Aujourd'hui, on s'attaque à 3 grands classiques de la pellicule couleur 200 ISO, la Kodak Gold, la Color Plus et la Fujifilm 200. Si vous voulez shooter de la couleur, vous trouverez pas moins cher sur le marché que ces 3 références, qui sont des pellicules entrée de gamme qu'on achète pour tous les jours. Pour moi, c'est surtout les émulsions des vacances d'été que j'emmène parce que je veux un film tout-terrain, dans lequel j'ai confiance, et surtout qui saura encaisser le soleil puissant de l'après-midi. Dans cette vidéo, on va chercher à comprendre ce qui différencie vraiment ces 3 émulsions. Pour ça, on va s'intéresser à l'origine historique de chaque pellicule et analyser leur performance sur 3 points essentiels: la reproduction des couleurs, la dynamique d'exposition et la définition d'image. Pour faire ce comparatif, on est allé faire une sortie photo au parc André Citroën, où j'ai chargé chaque pellicule dans un appareil photo différent pour pouvoir prendre 3 fois la même photo et avoir une comparaison directe entre les émulsions. Le ballon météo, ça va être la star de la vidéo, je sens. Je vais attendre qu'il remonte quand même. Je sens ça va être trop chiant. Va tout le temps falloir attendre que le truc il soit monté. Oh là là, l'enfer. Ah, il va être trop chiant. Ça râle déjà, ça râle déjà. Ah, il se lève, vas-y, je vais le prendre. Faut que je me dépêche. Et il court. Voilà. Du coup, il sera pas au même niveau sur les 3 photos. Ah bah non. C'est pas très grave. T'as fait les 3 là? Ouais. Et là, j'aimerais bien prendre tous les arbres là. On va commencer par l'émulsion la plus célèbre des 3, la Kodak Gold, qui est un best-seller depuis plus de 30 ans. Si comme moi vous êtes un millénial, il y a vraiment beaucoup de chances pour que vos photos d'enfance aient été prises avec une version de ce film, qui était un incontournable dans les années 90. Mais avant d'être la mythique Kodak Gold, cette émulsion elle prend racine au début des années 80 avec l'apparition de la Kodacolor VR. Kodak presents a breakthrough in color photography. En 82, Kodak lance une nouvelle gamme de pellicules qui incorpore pour la toute première fois la technologie de grain tabulaire dans une émulsion grand public. Le grain tabulaire, qu'on appelle aussi T-grain chez Kodak, il permet d'obtenir un grain plus fin à sensibilité équivalente qu'un grain cubique classique et donc de produire des images bien mieux définies. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les pellicules Ilford 400 ISO où j'explique plus en détail la différence entre ces 2 types de grains. Est-ce que tu vas prendre les 2 palmiers alignés? Ah ouais, probablement. Hein. En plus, il y a des ombres par terre. Tellement prévisible. En tout cas, la Kodacolor VR, c'est vraiment un point de bascule dans la formulation des émulsions couleurs de chez Kodak, puisqu'à partir de là, chaque nouvelle pellicule ne sera qu'une version légèrement optimisée de la précédente. On va donc voir se succéder plusieurs générations de Kodacolor, dont le nom évolue jusqu'à devenir enfin la Kodak Gold. Kodak Gold, le voleur de couleurs. À partir de là, elle a quand même continué à évoluer jusqu'en 2007, qui est la version qu'on retrouve aujourd'hui dans les boîtes de Kodak Gold 200. C'est donc une pellicule qui a une très belle longévité, et même si elle a plus évolué depuis presque 20 ans, elle est encore aujourd'hui une référence incontournable en photo argentique. T'attends qu'il y ait des gens qui passent, c'est ça? Ouais, mais du coup peut-être pas, parce que tout à l'heure il y avait plein de monde. Ah, Un jogger. une joggeuse. Une joggeuse. Une runneuse. Je l'ai prise quand il est passé, on verra ce que ça donne. Oh, le coquino. Je vais peut-être en faire une à vide. C'est d'ailleurs une émulsion tellement ancrée chez Kodak qu'en 2022, on a même eu le droit à la sortie de la pellicule en format 120, ce qui en fait une alternative beaucoup plus abordable à la Portra 160. Depuis 2025, avec l'arrivée sur le marché de Kodak Eastman, on peut aussi la trouver sous un nouveau packaging, même si c'est exactement le même film. Si vous n'avez pas suivi l'actualité sur ce sujet, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Kodak est en fait divisé en 2 entités. D'un côté, on a Kodak Eastman qui produit les films,
Et de l'autre côté, on a Kodak Alaris qui achète du film brut à Kodak Eastman pour le mettre en cartouche et le commercialiser dans le monde entier. Sauf que récemment, Kodak Eastman a décidé de passer à la vente directe, et c'est pour ça qu'on retrouve le même produit sous 2 packagings différents, mais je voulais quand même préciser ici que c'est exactement le même film. Elle est cracra, l'eau. Ouais, mais je trouve la couleur intéressante finalement, non? Ah ouais? Ah ouais. Bah, c'est une sorte de vert jaune. Non, ça te plaît pas, toi? Non. Je vais prendre le ballon au milieu des arbres. Je profite qu'il soit en l'air et posé. Il redescend là déjà, non? On se Je dépêche. sais pas, ouais, il redescend, ouais. Je prends pas le temps. Je vais le louper sinon. Ah. Vite, vite, vite! On va maintenant passer à la Kodak Color Plus 200 qui apparaît en 2001 pour proposer une alternative encore plus abordable à la Kodak Gold. En vérité, c'est une émulsion qui recycle les technologies des anciennes Kodacolor VR, qui est, comme on vient de le voir, l'ancêtre de la Kodak Gold. On retrouve d'ailleurs une trace de ce passé sur la cartouche du film, qui porte toujours l'inscription Kodacolor. En ressortant une formulation déjà amortie financièrement depuis de nombreuses années, Kodak a pu faire de la Kodacolor une vraie alternative pas chère, puisqu'on pouvait trouver les rouleaux de Color Plus pour moins de 5 € jusqu'à la fin des années 2010. Mais avec l'inflation qu'on a vue chez Kodak au début des années 2020, le prix du rouleau il a tout simplement doublé, ce qui fait qu'aujourd'hui il est quasiment au même prix que la Kodak Gold et la Fujifilm 200. Exactement comme avec la Kodak Gold, la société Kodak Eastman a fini par commercialiser la Color Plus sous sa propre marque, mais en choisissant cette fois de renommer le film Kodacolor 200 en hommage aux origines de l'émulsion. C'est quoi que tu prends? Tu vois, il y a un peu des ombres, enfin, il y a des ombres. Tu sais qu'il y a des ombres. Oui. Il y a je sais pas. Ah bah oui, les petites lianes là. Ouais, les lianes, mais je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont cool, je trouve, au Il même se endroit. passe beaucoup de choses. Certains diraient que non, mais... C'est vraiment un labyrinthe ici, hein. La troisième pellicule qu'on teste aujourd'hui, elle nous vient de chez Fujifilm, une marque japonaise qui avait une très bonne implantation en Occident depuis les années 80 et qui offrait une très bonne alternative à Kodak. Historiquement, Fuji était connu pour produire des films aux teintes froides qui tiraient sur le bleu-vert, ce qui donnait un look différent des teintes chaudes caractéristiques des films Kodak. Mais depuis le début des années 2020, Fujifilm a stoppé la production de plusieurs de ses films, dont le Fujifilm C200, une pellicule 200 ISO grand public qui rivalisait directement avec la Kodak Gold et la Color Plus. Oh, c'est joli ici, hein. Franchement, c'est stylé, hein. La C200, qui était fabriquée au Japon depuis 1990, elle a été remplacée en 2022 par la Fujifilm 200, qui, elle, est fabriquée aux USA. Et si un film est fabriqué aux États-Unis, c'est qu'il sort des usines Kodak. J'ai
J'ai pas vraiment réussi à trouver de sources sûres, mais apparemment, il existerait aussi des boîtes de Fujifilm 200 estampillées Made in Japan qui seraient produites en petite quantité et réservées au marché asiatique, voire exclusivement au Japon. Ces films Made in Japan, ils seraient potentiellement fabriqués à partir de l'ancienne émulsion C200 avec la teinte froide qui fait la spécificité de cette pellicule. Alors si vous avez des informations précises à ce sujet, venez m'en parler dans les commentaires, je suis vraiment curieux de savoir si cette pellicule existe encore. Derrière ton petit buisson là, tu fais vraiment gros stalker, j'adore. C'est vrai que le buisson, ça fait un peu pervers. Ouais. Quoi qu'il en soit, en France, la seule version qu'on peut trouver en magasin, c'est celle qui est Made in USA. Alors forcément, on va la comparer aux émulsions de la même catégorie qui sortent des usines Kodak pour chercher des preuves d'un éventuel reconditionnement, c'est-à-dire un film Kodak dissimulé dans une boîte Fujifilm. Une fois les pellicules développées et scannées, ce qui saute aux yeux, c'est que les trois émulsions, elles sont extrêmement proches dans leur rendu. Et elles se ressemblent même à un tel point que personnellement, j'arrive pas vraiment à les différencier. Ça, c'est bien Hugo, aligné, tu vois. Hugo content. Là, ils ont aligné les trucs. Merci. Ah, ça, c'est des architectes comme je les aime. Pour être honnête, je m'attendais déjà à ce que la Fuji et la Gold soient identiques, parce que j'avais lu sur internet en préparant cette vidéo que c'était bien de la Kodak Gold qu'il y avait dans les boîtes de Fuji 200, donc de ce côté-là, c'est pas vraiment une surprise. Par contre, avec la Color Plus, je m'attendais à des couleurs un peu délavées, en tout cas moins précises et saturées que la Kodak Gold, vu que c'est une émulsion qui est censée être beaucoup plus ancienne et qui était vendue 2 fois moins cher que la Kodak Gold à sa sortie. Je m'attendais donc à ce que la Color Plus elle se démarque des deux autres, mais quand on met les trois émulsions côte à côte, c'est vraiment impossible pour moi de les différencier. Ah, c'est trop beau, j'ai eu un oiseau et tout. Au final, c'est pas très étonnant qu'on obtienne des résultats très similaires, sachant que les trois pellicules qu'on teste aujourd'hui, elles ont finalement la même origine, mais je m'attendais pas non plus à ce que le look des photos y soit aussi proche. Donc même si théoriquement il existait des différences de rendu colorimétrique, elles sont totalement effacées par le processus d'inversion numérique du négatif, et les trois émulsions, elles nous donnent à chaque fois la même colorimétrie. Alors, est-ce que l'alignement pré-shoté c'est aligné. est à la hauteur de tes espérances? On peut toujours espérer mieux, hein, tu sais. C'est pas pour autant que c'est des mauvaises émulsions, je dirais même qu'elles se rapprochent toutes de ce qu'on attend d'une Kodak Gold, c'est-à-dire une colorimétrie bien punchy, tout en restant très naturelle et avec une tendance à produire des tons chauds. Ah bah d'accord. Ok. Là, c'est le centre, quoi. T'es au milieu. Encore une fois, sachant que la Color Plus, c'est une émulsion plus ancienne que les deux autres, je m'attendais à ce qu'elle performe moins bien dans sa capacité à retenir les informations, à la fois dans les hautes lumières et dans les ombres. J'ai donc fait un test d'exposition qui va de -2 à plus de diaph pour voir comment réagissent les trois films à la sous-exposition et à la surexposition. Et une fois de plus, impossible pour moi de départager les trois pellicules qui affichent des comportements identiques. En sous-exposition, elles ont toutes les trois d'excellentes performances, même si à moins de diaph, on sent qu'on atteint les limites de ce que peut encaisser le film, vu que les parties très sombres commencent à former des aplats. Côté surexposition, elles se comportent aussi toutes les trois de la même façon, puisqu'elles vont avoir tendance à produire des tons plus froids à mesure qu'on les surexpose, tout en conservant un excellent rendu, même à plus de diaph. Ah, on voit la tête de la tour Eiffel. Où ça? Ah oui, tout Elle est au loin, bout. Ouais, elle est loin, ouais. Alors là, le problème... En fait, je pense qu'il faut que j'attende que le ballon soit en bas. Ah. Est-ce que c'est ok d'attendre? Non? T'as pas envie d'attendre? Il est en train de descendre. Bah, s'il est en train de descendre, ça va. Parce Pour ma qu'en vrai, défense. en vrai, il descend vite.
Non mais je veux pas te freiner dans tes élans artistiques. T'as intérêt? Attendons. C'est bon, ça valait le coup d'attendre? Ça fait une photo en tout cas. Le dernier point qui pourrait enfin départager les 3 pellicules, c'est d'aller vérifier si on constate une différence dans la grosseur du grain, ce qui affecte directement la définition des images. Je m'attendais là aussi à ce que la Color Plus produise un grain plus épais que les 2 autres, mais encore une fois, pour moi, le grain est sensiblement le même sur les 3 émulsions. On est sur un grain très standard pour une émulsion 200 ISO grand public, qui reste légèrement visible quand on a de grands aplats, comme ici dans le ciel bleu. Par contre, il va devenir totalement invisible quand on aura beaucoup de détails dans les images, comme ici sur ces photos de buissons. Oh là là, c'est staged, hein. Je range la nature. La nature carrée. C'est vrai que niveau nature... La définition, elle est donc très bonne sur les 3 pellicules, qui vont laisser les détails ressortir sans que le grain ne prenne le devant sur le rendu des images. Au final, avec la Kodak Gold, la Color Plus et la Fujifilm 200, on se retrouve face à 3 films que je trouve pratiquement identiques. À vrai dire, la seule différence que je peux leur trouver, c'est leur conditionnement. Déjà, la seule émulsion à exister au format 120, c'est la Kodak Gold, les 2 autres étant réservées au 35 mm. Ensuite, la Fujifilm 200, elle n'existe pas en 24 poses contrairement aux 2 autres. Et enfin, la Color Plus, elle est vendue qu'en rouleau unique, alors que les 2 autres sont trouvables en pack de 3. Avec tout ça, j'ai un peu l'impression qu'on nous donne l'illusion du choix, parce que ça fait quand même pas mal de références qui vont au final nous donner les mêmes résultats. Mais même si c'est des pellicules un peu interchangeables, c'est pas pour autant que ça vaut pas le coup de les shooter, parce que c'est des très bonnes émulsions, basiques certes, mais très efficaces. Donc si vous cherchez un film passe-partout idéal pour les beaux jours, avec un rendu chaleureux, punchy et naturel, je trouve que les 3 émulsions qu'on a testées aujourd'hui, elles seront parfaites. Si vous êtes encore là, j'imagine que cette vidéo vous a plu, alors pour me soutenir et pour pas louper la suite, pensez vraiment à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine.